Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce 26 décembre, guidance intemporelle. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos retours, vos partages d'expériences, vos likes. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Du coup, pour ceux qui ont fêté Noël, et une pensée effectivement pour les personnes qui étaient soit tout seules ou soit dans le besoin ou la guerre, ou des personnes malades et autres. On y va. Quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer? C'est parti. On va nous parler d'intuition. On nous parle d'une personne qui réfléchit avant de passer à l'action, qui va se baser et se fier à son intuition. Quelqu'un qui prend le temps de réfléchir à ce qu'il ou elle souhaite. Donc on nous parle d'une personne qui va se baser et se fier à son intuition, qui veut passer à l'action. On nous parle de quelqu'un qui souhaite l'abondance, une réconciliation, la paix, une vie familiale qui prospère. On nous parle d'un projet. On a quelqu'un qui a l'intuition, avant de passer à l'action, que ce sera une réussite. Alors, on nous parle de déception dans une vie amoureuse. On va avoir une personne pour qui les choses ne se sont pas passées comme prévu. On a une personne qui n'a pas su voir le côté positif, qui s'est mis des barrières, des blocages. On a aussi une personne qui peut se prendre la tête pour des broutilles. On va nous parler d'une vie familiale. On se prend la tête dans une vie familiale, concernant une vie familiale. Et justement, tous ces blocages ont amené un ralentissement. Cette personne s'est dit, je ne peux pas faire les choses pour le moment. Ça ne veut pas dire que je laissais définitivement tomber mon projet. Mais on se disait, c'est pas le bon moment. Ouais, on a un gros blocage concernant une vie familiale. Allez, c'est parti. Alors, on a une personne qui souhaite tomber amoureuse, on adapte en fonction de sa situation et de sa polarité, et qui souhaite renaître une ancienne relation ou une nouvelle relation. On a quelqu'un qui cogite, qui médite, qui garde la foi concernant un nouveau foyer. On a quelqu'un qui espère, mais qui espère réellement passer de nouveaux moments, des moments heureux. Quelqu'un qui va voir le positif d'une situation, qui va souhaiter se consacrer à des projets positifs. Quelqu'un qui sait qu'il est sur la bonne voie ou elle est sur la bonne voie. On traverse une période de changement positif. Et on a une situation qui va connaître un dénouement soudain. Ouais, la chance va nous sourire. On nous parle bien d'un nouveau départ. On a l'espoir, un réel, un grand espoir concernant un nouveau départ. On passera à l'action vers ce nouveau départ.
On nous parle de quelqu'un qui souhaite réellement s'engager, une demande au mariage, qui se dit « je vais avoir besoin d'acter de manière solennelle, sincère et réelle les choses ». On nous parle également d'une invitation à venir. On souhaite un nouveau départ dans une ancienne relation. On a une invitation pour d'autres personnes concernant une nouvelle personne. Ouais, on va avoir une invitation, ce sera une bonne nouvelle. On va le percevoir comme recevoir de bonnes nouvelles. Ouais, on me renvoie aussi, on va revoir ses plans, accepter un nouveau départ, faire confiance à son enfant intérieur. Ouais, on a bien une irruption, une personne qui va faire apparition dans votre vie ou réapparition dans votre vie. On a quelqu'un qui évolue. On a quelqu'un, on m'envoie aussi quelqu'un qui n'a pas laissé tomber, qui ne veut pas laisser tomber. Ouais. Ouais, pour cette personne, vous êtes l'amour de sa vie. On nous reparle bien d'intuition, d'une forte intuition. On a pris le temps de passer à autre chose, on prend le temps de passer à l'action. On est extrêmement content, illuminé de tourner une page. On réfléchit à tourner une page pour en ouvrir une autre. On a l'espoir de tourner une page. On a l'espoir de commencer un nouveau chapitre. On va nous parler aussi de rentrée d'argent, rentrée financière, amélioration financière, après une période de blocage financier. On nous parle bien d'une personne qui va faire irruption dans votre vie, soit une ancienne personne, soit une nouvelle personne qui souhaite partager des moments heureux, vous consacrer du temps. Pour cette personne, ce projet est positif, on est très optimiste, ce projet est à long terme, on sait qu'on est sur la bonne voie. On rencontre, on traverse, on est actuellement dans une période de changement extrêmement positif. Il va y avoir bien un dénouement d'une situation. Et on vous dit, la chance va vous sourire. On nous parle également d'un sentiment d'étouffement. On a une personne qui étouffe dans une situation. On a une personne qui a porté une attention démesurée concernant des biens matériels. On a des personnes, plusieurs personnes, qui se sont basées sur leur peur, sur leurs croyances limitantes. On a été dans l'ego, on va aussi sortir de son ego. Donc, une personne qui fait éruption dans votre vie, qui souhaite un nouveau départ, un engagement solennel, pourquoi pas un mariage, en tout cas une relation qui sera réellement actée, c'est le souhait profond de cette personne. On a quelqu'un aussi qui a extrêmement peur d'un nouveau départ. Ouais, on a même quelqu'un qui n'en dort pas du tout, qui a été dans l'ego. L'ego a pris le dessus, on a un ego surdimensionné. On a quelqu'un, avant d'arriver vers vous, qui va demander de l'aide.
Ouais, quelqu'un qui sait que la balle sera dans votre camp. Quelqu'un qui sait qu'il doit prendre des décisions, ou elle doit prendre des décisions. Je ressens aussi quelqu'un qui va en parler à une personne et qui va aussi demander de garder les choses en secret. On a quelqu'un qui ne parle pas du tout de ses projets, qui ne souhaite pas en parler. On m'envoie parce que cette personne sait très bien ce qu'on va lui dire. On m'envoie aussi que cette personne ne sera pas d'accord avec le jugement des autres. Ouais, on va faire un gros travail sur soi. On a quelqu'un qui sait aussi que vous avez eu beaucoup de tourments, on m'envoie familiaux, quelqu'un qui connaît aussi votre situation, quelqu'un qui vous ressent. Ouais, il y a eu un événement aussi douloureux dans votre famille. Quelqu'un qui sait tout ça vous concernant. Alors là, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens pour certains, vous devez pardonner à quelqu'un de votre famille. Ça ne veut pas dire oublier, mais pardonner pour avancer soi-même. Il y a des rancœurs familiales, une situation familiale qui vous a pesé. On a aussi quelqu'un qui va vouloir se faire pardonner concernant une situation familiale. On a bien quelqu'un qui sait que le passé sera le passé, le présent est le présent et le futur aussi. On a quelqu'un aussi que vous avez pu connaître dans votre passé, vous avez pu être amis. On a quelqu'un qui porte le fardeau de son passé. On a une grosse charge, une lourde charge. Quelqu'un qui va tirer les leçons de ses erreurs, qui va aussi oublier tout le reste. Quelqu'un qui doit laisser tomber son passé, tout simplement. Ouais. Vous avez des signes, cette personne a des signes, tout ramène cette personne à abandonner ce poids, ce fardeau concernant un passé. On a un gros fardeau aussi concernant de la famille. On doit pardonner à quelqu'un de sa famille. On doit faire un travail de guérison, se libérer. On a des blocages anciens concernant une famille. On a quelqu'un qui souhaite de la liberté, de la légèreté. On peut avoir quelqu'un qui a une appétence au jeu, qui joue, qui aime jouer, toute forme de jeu que ce soit. On a une personne qui, en vous retrouvant, souhaite une réconciliation, la paix, le bien-être. On a quelqu'un qui se donne à cœur joie l'idée de vous retrouver, en étant dans la bonne humeur, beaucoup de gaieté, qui sourit en pensant à ce nouveau départ avec vous. On est plein d'entrain. Pour ce nouveau départ.
Alors, je ressens aussi quelqu'un qui a rendu beaucoup de services dans une famille, qui n'a pas hésité, qui a été très dévoué pour une famille. On a quelqu'un qui avait pour but de servir sa famille. On a quelqu'un qui va entreprendre, qui va faire preuve de détermination, qui va prendre son courage en main pour venir vous retrouver. Quelqu'un qui est guidé, qui va écouter les conseils, mais sa propre voix intérieure, les conseils qu'on lui souffle, à travers des signes. On a quelqu'un aussi qui a connu un succès professionnel, des rentrées d'argent multiples. On me dit que ça arrangeait aussi cette famille, ça arrange cette famille, les rentrées d'argent. On a quelqu'un qui s'est sacrifié pour une famille. Cette personne ne savait pas ce que c'était que de se prioriser. Cette personne ne savait pas ce que c'était que s'affirmer. On était dévoués. Donc, on prenait des décisions pour cette personne, bon gré, mal gré. On a clairement quelqu'un qui a été à disposition d'une famille. Pendant longtemps, ça a été le but de la vie de cette personne. Quelqu'un qui a rendu beaucoup de services. On a quelqu'un qui souhaite aussi se retrouver lui-même. On n'est pas aligné entre ce qu'on fait, ce qu'on désire et ce qu'on réalise. On a encore quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur. On peut avoir quelqu'un aussi qui a des enfants. Donc les enfants ont un énorme blocage, créer un énorme blocage pour aller de l'avant. On est dans une notion d'asservitude, de servitude. En écoutant son enfant intérieur, cette personne sait que c'est avec vous qu'il faut aller. On a pris beaucoup de temps, on a observé, on a réfléchi. Comment je vais faire pour avancer? Quand on va avancer, on va clairement avancer. On a quelqu'un qui va souhaiter s'affirmer. Un message annexe, ça ne parlera pas à tout le monde. On a quelqu'un qui joue d'un instrument de musique. On me renvoie l'art. On a quelqu'un qui a un projet aussi, un projet autre que sentimental et qui souhaite réaliser ce projet. Pour réaliser ce projet, on a besoin de voir clair dans une situation, on a besoin d'ancrage, de pensée positif, alors qu'il y a forcément beaucoup de nuages sur cette situation. Il va y avoir un équilibre entre le spirituel et le matériel. Dans cette situation. Donc là, c'est un message annexe. On a quelqu'un qui a eu beaucoup de peur, qui sait qu'il va falloir se faire pardonner. Donc, on a nié l'évidence pendant longtemps. On sait aujourd'hui aussi qu'on s'est complètement trompé.
On a fait fausse route, on écoute son cœur. On rêve d'une vie amoureuse. On souhaite une vie amoureuse. On souhaite aimer et être aimé. Voilà, ça ressort. On a bien quelqu'un qui souhaite une vie amoureuse, qui s'est posé beaucoup de questions, mais ça s'attend à l'amélioration. On a quelqu'un qui demande à l'univers que son souhait se réalise. Alors, on va nous parler accessoirement d'une personne où son anniversaire est en été. Message à part. On nous reparle bien d'enfants, donc on a une personne qui est vraisemblablement ancrée dans une situation. On a quelqu'un qui a des projets concernant ses enfants avec vous, projets concernant d'autres enfants pour ceux et celles qui sont concernés. On m'envoie aussi pour certaines personnes, le vœu de cette personne le plus cher, ce sera d'avoir un enfant avec vous. On a quelqu'un qui doit prendre position, qui ne l'a pas fait jusqu'à présent. On doit complètement changer ses habitudes. Exactement, ça ressort également sur ce jeu-là. On sait qu'on doit lâcher prise, on lâche prise, on doit changer ses habitudes. On attend le timing parfait. On m'envoie l'été. On a quelqu'un qui doit guérir pour vous retrouver, qui doit guérir d'une ancienne relation, qui doit apprendre de ses erreurs concernant sa prise de décision, ses choix. On a quelqu'un qui va souhaiter un voyage avec vous. On rêve d'un voyage. Pour certaines personnes autres, il peut y avoir des enfants dans ce voyage aussi. Mais on souhaite surtout un voyage avec vous. On vous dit que pour vous, votre vœu va être exaucé. Le plus grand vœu de cette personne, c'est de vous retrouver. On a quelqu'un qui a été très doucement, plus que doucement. Il part vers une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec ce que lui ou elle a connu. Ça crée beaucoup de peur. Cette personne ne connaissait pas. L'amour faisait fuir cette personne. Ouais. On a une amélioration actuellement sur cette situation qui prend beaucoup de temps, qui a pris du retard. Cette personne sait qu'il ou elle va y arriver, qu'il faut être patient.
en coulisses, ça œuvre, du coup, pour que vous puissiez vous retrouver. Ouais. Cette personne doit faire tout le travail, je dis bien tout le travail. Ça prend du temps. Vous avez une situation qui est actuellement gelée, pas de communication, il n'y aura pas de communication, ralentissement sur de la communication. On me dit aussi que sur ces mois d'hiver-là, actuellement, il va y avoir beaucoup de compréhension sur cette situation. On nous dit que pour les personnes qui ont demandé, vous aurez bien une affirmation, une concrétisation par rapport à des prières qui ont pu être faites. Pour ceux et celles qui se reconnaissent. Ouais, on doit reconstruire une relation qui a été déconstruite. On a quelqu'un qui va gagner en force, en sagesse, en maturité, et qui va se sentir beaucoup plus fort. On va traverser plusieurs saisons là, avant de se retrouver. Il y a déjà eu plusieurs saisons qui se sont écoulées. On a aussi quelqu'un qui doit revoir ses habitudes de consommation. Quelqu'un qui va envisager aussi une nouvelle carrière, une autre carrière. Ouais, qui va vouloir clairement s'affirmer. On me renvoie nouveau départ. Nouveau départ en amour. Ouais, on a quelqu'un qui va s'autoriser les émotions, à fonctionner avec le cœur. On a quelqu'un qui refusait de s'ouvrir concernant l'amour. Ouais, on a une personne qui espère fortement un juste équilibre dans une situation. Le 50-50, le partage, recevoir. Quelqu'un qui comprend que c'est important, c'est bien beau de donner, mais il faut recevoir aussi. Ouais, même pour les énergies masculines, on doit faire preuve d'indulgence, c'est ce qu'on m'envoie, faire aussi appel à son côté féminin. Alors attention, hein, nous les féminines, on a du côté masculin et vice-versa, mais justement, on doit libérer son ego, faire preuve d'indulgence, de compréhension, et puis accepter et traverser et s'aider de son énergie féminine pour ouvrir son cœur. On va nous dire aussi qu'il y a bien un gel dans une situation. Merci. Ouais.
Ouais, je ressens aussi qu'on a une personne, effectivement, du coup, qui a eu des blocages, donc soit par rapport à son propre papa, soit parce que cette personne, elle est papa, et cette situation a été en gel à cause, effectivement, d'une grossesse. D'une grossesse, du fait aussi que cette personne avait vraisemblablement ou a déjà des enfants, et donc cette situation est en berne, parce qu'on privilégie, on priorise la situation et l'engagement et ce côté tradition dans lequel on a été maintenu. On souhaite également retrouver le calme avec vous. On sait que cette situation a été houleuse, cette personne sait, cette personne vous appréhende, mais on a quelqu'un qui est fortement enjoué à l'idée de vous retrouver et de donner et de recevoir. Cette personne sait qu'avec vous, on aura du coup un équilibre. Exactement, ça sort. On a quelqu'un qui est extrêmement enthousiaste à l'idée de vous retrouver. Quelqu'un qui se rend compte aussi que le fait d'être dans le cœur amène beaucoup de bienfaits. Parce qu'on reçoit. Alors, un autre message annexe, on a quelqu'un qui sait aussi aujourd'hui que vous, consultant, consultante, vous êtes dans l'ego, et cette personne va vouloir que vous ouvriez votre cœur. Cette personne sait qu'aujourd'hui vous êtes fermé à lui ou à elle, mais cette personne garde le courage, la foi nécessaire pour que cette situation s'améliore. On a un grand enthousiasme, on est très enthousiaste à l'idée d'amélioration sur cette situation. Et oui, on doit renaître de ses cendres. On va vouloir partager des bons moments avec vous. Et oui, on a bien effectivement un papa qui doit lâcher prise. Et pour des personnes aussi, avec leur papa, on doit lâcher prise sur une situation. On doit aussi, il y a un pardon à avoir là, il y a un pardon à se faire. Cette personne a lâché prise vous concernant, mais de votre côté, vous avez lâché prise. Donc c'est pour ça que cette personne le sait et va vouloir que vous reveniez dans le cœur. Vous ouvriez votre cœur. On m'envoie, ce n'est plus le cas. Ah oui, on a clairement quelqu'un qui doit s'ouvrir, qui doit se faire confiance pour s'ouvrir. Exactement. Faire preuve de loyauté. On a quelqu'un qui sait que vous êtes équilibré. Il y aura de la réciprocité sur cet équilibre à venir. Pour cette personne, vous êtes dans la lumière, vous êtes un être de lumière. On a quelqu'un qui croit fortement son destin. Et on doit tout simplement aussi se battre pour aller de l'avant. Quelqu'un qui sait qu'avec vous, c'est fluide.
Vous êtes sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un qui sait aussi que vous êtes indépendant, indépendante. Vous n'allez pas attendre le retour de cette personne. Quelqu'un qui sait aussi que vous avez de l'abondance dans votre vie. Vous faites preuve de décision. Vous n'attendez pas que les choses tombent comme ça, comme par magie. Non, vous battez, vous êtes des personnes combattantes, extrêmement indépendants, indépendantes, certains, certaines sensibles. On a quelqu'un aussi qui laisse couler une situation parce que cette personne sait très bien effectivement que ça a provoqué beaucoup de tracas vous concernant. Je charge. Ouais, on a quelqu'un qui attend. On a clairement quelqu'un qui attend effectivement le bon moment, le timing divin pour vous retrouver. Quelqu'un qui sait aussi qu'il ou elle va vous retrouver. Allez, un dernier message. Merci. On a le chiffre 11. J'arrête de douter, de me dévaloriser, c'est ça. J'arrête de mettre la pression, de m'auto-saboter, de douter. Ce qui compte, c'est d'agir. Si j'échoue, je gagne en expérience. Et oui. On a quelqu'un aussi avec votre silence, votre absence, eh bien, qui a beaucoup douté à l'idée de vous retrouver. On a quelqu'un qui s'est posé bon nombre de questions. On a quelqu'un également qui s'est extrêmement dévalorisé dans une situation, extrêmement. On peut nous parler aussi de lien d'âme. On a quelqu'un qui a eu de profonds blocages et on dit bien, l'univers pousse cette personne à se focaliser uniquement vers ce qui a du sens. On a quelqu'un qui aussi doit se remettre en question pour avancer, pour grandir de ses expériences et arrêter de douter, arrêter de se bloquer. On a quelqu'un aussi qui va vouloir trouver une solution, un compromis, négocier avec vous. On m'envoie le mot contrat. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager pour des personnes qui en auraient besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous et de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et d'être heureux tout simplement. Prenez bien soin de vous tous. Merci.